Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit review, un bilan de 2023. On va faire le tour de qu'est-ce qui a marché sur la chaîne, qu'est-ce qui n'a pas marché sur la chaîne. Je trouve ça autant intéressant de voir les deux côtés de la médaille. Ensuite, peut-être faire un tour de qu'est-ce que j'aimerais aussi pour l'avenir de la chaîne parce qu'il y a 2-3 choses que j'aimerais changer éventuellement. Mais sur ça, j'ai pris des notes dans mon petit cahier qui est juste là et on fait le tour ensemble. En un an sur la chaîne, il y a eu 32 vidéos. Oui, ça paraît quand même beaucoup. Moi, je vois 32. Je me dis, je pensais pas en faire 32 à une année, premièrement. Deuxièmement, il y a 12 en partant qui sont pour les achats du mois. 12, 30, moins 12, ça fait 20 vidéos qui seraient des ouvertures. Pas toutes des ouvertures, je peux pas croire que j'ai fait 20 ouvertures. Non. Ça se peut. Ah, il y a eu 2-3 réactions de trailer, mais on va reparler de ça. La première marche du podium qui est la 3e place. Ouverture Pokémon, 1 sur 2, feed Ash et Pikachu. Donc, qui a fait un total de 208 vues à la date d'aujourd'hui. Wow! Cette vidéo-là était le fun parce que j'avais fait un petit décor, on était 3, on a eu bien du fun à tourner ça. On avait hâte d'ouvrir les cartes parce que ça faisait un petit bout qu'on les avait achetées aussi. Donc, c'était un petit trail qu'on voulait faire ensemble. Moi, personnellement, j'ai adoré faire ça. Il y a des beaux petits moments, autant dans la première partie que la deuxième, parce que là, ici, c'est la première qui est à la 3e place. Mais la deuxième, pour moi, il y a une petite chose, mais on va y revenir tantôt. Pour ce qui est de la 2e place, c'est une vidéo que j'ai faite avec ma soeur. Ça s'appelle Défi des générations, feat Océane. 216 vues, c'est 8 de plus, mais c'est 8 qui permet d'aller à la 2e place. Hein. Vidéo que j'ai adoré faire, mais que ma soeur a complètement pas compris le concept. Le but, c'était de se présenter des choses, chacun de sa génération. Par exemple, moi, j'ai montré Toc Toc Toc, des émissions de ma jeunesse, d'autres choses qui me passent pas à l'esprit pour l'instant. Puis elle, qu'est-ce qu'elle me montrait, c'était genre des robots. Juste des affaires qui n'avaient pas de sens, des accessoires inutiles. Fait qu'il y a des affaires cocasses là-dedans. Je suis quand même très fier d'avoir capté ce moment-là puis d'avoir sorti une vidéo qui était quand même très sympathique à regarder. Juste avant de tomber à la première place, j'ai une mention spéciale écrite dans mon cahier puis je vais vous la lire. C'est Critique de Marvel, feat Jake le critique, en parenthèse, qui a accumulé 191 vues, qui était à ça de passer sur le podium, mais malheureusement, il s'est pas rendu. Aussi, il y a l'achat du mois qui a fait le plus de vues dans l'année, c'est celui de juin, qui a fait 174 vues. Je trouve ça ironique parce que je pensais tout le temps que l'été, c'est les vidéos qui faisaient le moins de vues. Ben non. Donc, à la première place, avec 293 vues, roulement de tambour, mais il n'y en a pas dans le fond. C'est une ouverture Pokémon 151. Et cette série-là, le 151, c'était sur un genre d'hommage à toutes les 151. Ben, la première génération, dans le fond, hein, les meilleurs. Je ne mentirais pas que la communauté Pokémon est quand même très forte sur YouTube. Je veux juste pas me caser dans cette affaire-là parce que mine de rien, 2 places sur 3 hein, sur le podium est quand même du Pokémon. Un peu déçu avec la 3e position, c'est la critique de Lucky saison 2 avec Jake le critique, en parenthèse encore, qui a fait seulement 26 vues. C'est juste bizarre quand The Marvels a fait 191 puis lui de 26. T'sais, les deux ont sorti en même temps, c'est parce que Lucky était moins populaire, en même temps The Marvels a pas fait un gros score au box-office. Fait que beaucoup de questions concernant pourquoi Lucky a pas marché, mais The Marvels oui. Je ne mentirais pas que pour moi 191 c'est marché, là. Je suis quand même satisfait de ça. Là. Dès qu'on dépasse les 100, je suis quand même content. Là on est proche du 200, fait encore plus. Dans le fond, moi et Jack, on est allé au cinéma voir The Marvels. Après ça, on est arrivé ici. C'était la même journée que la fin de Lucky. On l'a écouté ensemble. Après ça, on a dit, hey, on enchaîne 2 critiques d'affilée. Pac, pac. Moi, honnêtement, j'aime les deux. Fait que si jamais ça vous tente d'aller voir la critique de Lucky, c'est dans le coin en haut. Celui-là ou là? Aïe aïe aïe. Faut que je me mette. C'est là. À la 2e position, une vidéo qui a en fait encore moins de vues, c'est l'ouverture Upper Deck Marvel WandaVision / Falcon and the Winter Soldier. Je vous mentirais pas qu'elle est Upper Deck Marvel, malgré que c'est une des choses que j'aime le plus ouvrir, c'est une des choses qui fait le moins de vues aussi. Je vous l'ai pas dit, mais YouTube a comptabilisé 20 vues sur cette vidéo-là, qui est pas beaucoup, certes, mais moi j'aime beaucoup s'ouvrir ça, fait que je vais continuer à l'ouvrir. Tant que moi j'aime ça, je vais en faire. Je me priverai pas de faire des choses que j'aime, mais au contraire, je fais pas des choses que j'aime pas pour plaire. Moi, je me comprends dans mon raisonnement. Et la numéro 1, le flop total. Flop, 4 vues. 4 vues, mon gars. Est-ce que c'est parce que le sujet était vraiment pas intéressant, puis j'ai genre combiné 2 sujets qui étaient pas tant intéressants, mais en tout cas. Donc, la réaction de la bande-annonce de Madame Web et What If saison 2. 4 vues. Honnêtement, j'ai pas aidé mon sort, ok? Parce que dès qu'elle est sortie, j'ai vu qu'elle était genre à 1-2 vues. J'ai fait. Je l'enlève. Je l'ai mis dans non répertorié. Puis après ça, j'ai fait. Oh mon gars, je m'assume, 4 vues, ça fait partie de la game. On le met là, regarde, si ça vous tente d'aller voir, être en haut là. Est-ce qu'elle a passé sous le rideau? Je sais pas si c'est avantageux pour moi de combiner des choses comme ça ou de les faire séparément. On va maintenant finir la vidéo avec mon top 3 à moi, mes vidéos préférées de l'année 2023. Fuck les vues, ok? C'est moi qui vous donne mon avis sur ceux que j'ai aimé le plus le faire et ceux que j'ai aimé le plus regarder moi-même.
On part avec la 3e position. Ouverture Upper Deck série 1, partie 1 avec Fredon. Wow! Il y a un moment, il y a quelqu'un qui tire une carte. C'était juste magique. Le moment, comment ça se passe, les phrases qu'on utilise, les mots qu'on utilise juste avant que ça se passe. Je voulais mettre des extraits, mais je vous dis allez voir. Allez voir, ça va être mieux. C'est juste un bijou. C'est un peu la même chose pour la 2e vidéo qui est ouverture Pokémon partie 2 avec Ash et Pikachu. Donc c'est ça, c'est un peu la même chose mais avec des variantes différentes parce que c'est pas les mêmes personnes qui portent les... En tout cas, vous allez voir, je vous mets ça ici aussi. Même chose. On dit quelque chose, la carte elle sort, on place un booster de côté. C'est juste, on dirait trop c'est stagé, ça n'a pas de sens. Là, je suis content de filmer ça. Parce que c'est des petits moments là, de peu bonheur. C'est maintenant l'heure du top 1, ça a été trop dur de trancher puis de décider entre deux. Fait que j'ai mis les deux à la première position. C'est ma vidéo où je décide ce que je veux mettre. La première vidéo, c'est les achats du mois d'août qui étaient juste... J'ai adoré la faire, j'ai adoré la tourner parce qu'il faut savoir qu'il y a genre 3 timelines différentes. J'ai reçu mon meuble en arrière avec tous les fils dedans. J'ai reçu un genre de colis Temu avec plein d'affaires d'animés japonais. J'ai aimé le montage, j'aime beaucoup le rendu final. Puis honnêtement, c'est parce que j'ai mis un petit peu plus de temps dessus sans en mettre beaucoup. Mais j'ai pris le temps de la réécouter. D'habitude, je les monte d'une shot, puis j'écoute pas trop mes vidéos. Mais celle-là, je l'ai réécoutée. Je l'ai réécoutée parce que j'étais fier du rendu final. Puis c'est ça, c'est vraiment un niveau de satisfaction. Puis il y a des 2-3 petites affaires de montage que j'aurais dû faire mieux. Mais je suis quand même très content de celle-là. Deuxième vidéo du top 1, c'est la vidéo défi des générations avec ma soeur. Ça n'a juste pas de sens. Elle n'a rien compris du concept. Elle mate tout le long. Il y a juste... Moi, ça me fait rire. C'est pas drôle qu'elle meurt, là, mais en tout cas... Cette vidéo-là, ce concept-là, moi, ça m'a fait vraiment rire. J'aimerais vraiment ça en faire d'autres avec elle. Je sais, en espérant qu'elle comprenne plus le concept, ce coup-là. Mais de rien, c'est aussi, c'est un moment qu'on a vécu ensemble, qu'on a eu du fun à faire, qu'on a eu du fun à regarder aussi. Puis, tu peux pas avoir plus que ça. Genre, juste ça. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que ça va rester à jamais un beau souvenir. Fait que c'était mon top 3 à moi. Si jamais vous voyez, hein, il y a des petits liens qui apparaissent, c'est les liens des vidéos de lesquelles que je parle. Sur YouTube, il y a aussi des shirts. Je suis pas trop fan, mais j'ai un shirt qui a fait 1400 vues. Je sais pas, c'est un... Oui, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne, mais c'est vraiment juste une ouverture de paquet de cartes d'hockey. C'est une série Ice. J'ai mis la Reine des Neiges avec la musique. Ça a marché, les jeunes aiment ça sûrement. Puis, tu sais, j'ai de 14 à 1400 vues. Les shorts, j'aime pas trop faire ça parce que faut. Je réécoute mes vidéos, prendre des moments, je remonte des moments, mais t'as pas le choix d'en faire pour finir par être partner YouTube. Fait que. This is the part of the game. Maintenant, 2024 devant nous, qu'est-ce que j'aimerais le plus, qu'est-ce que je me souhaite en tout cas de 2024, c'est de faire des vidéos un petit peu plus quali, au niveau plus fictionnel. Qu'est-ce que je veux dire, c'est des vidéos à sketch, avec un petit peu plus de temps, de travail dessus, écrire même des scénarios s'il faut, des petites fictions, des petits bijoux, parce que j'adore faire ça, c'est juste que j'ai pas vraiment le temps, mais là je veux prendre le temps de le faire. Il n'y aura plus d'achat du mois à chaque mois, mais éventuellement quand je vais avoir un petit build-up de choses que j'ai achetées, ben je vais vous sortir une vidéo, ça va être des surprises à coup de surprise. Mais c'est ça, la fiction c'est ça qui m'attire le plus pour l'instant, j'aimerais m'aligner pour ça. En ce moment j'ai pas vraiment le temps de tourner rien, mais j'écris, quand j'ai une idée j'écris, j'essaie de trouver des choses assez intéressantes à filmer puis à tourner en gag pour avoir du fun à l'écrire, à le monter, à le tourner. Tu tournes avant de monter, mais en tout cas on se comprend. Et pour donner un rendu assez qualitatif puis drôle au final, c'est ça mon but de divertir. Fait que mon but à moi c'est de m'amuser avec mes chums, puis ça donne qu'est-ce que ça donne, mais en autant que ce soit drôle puis ça vous divertit, je vais être content. Donc sur ce, ça fait un petit bout que je vous parle, j'espère que vous avez apprécié, si ça a marché, ça a marché, si ça n'a pas marché, ben ça se trouvera dans les vidéos flop de l'année prochaine. Sur ce, merci d'avoir regardé, faites attention à vous, à la prochaine, puis que 2024, ça rime pas, 4-4, Kit Kat, ciao bye!